Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laura Ruiz Hernandez et je suis étudiante de la filière de langues étrangères. Cette vidéo présente une petite comparaison de deux livres de mon choix. Et cette vidéo présente de manière brève l'exposition et la présentation et en petite comparaison. Je vais vous présenter les premiers livres que j'avais lus dans cette période et le livre s'appelle L'étranger, qui a été écrit par Albert Camus et a été publié en 1942. Ce livre présente de différentes manifestations de l'absurdité, de l'expressivité et aussi de l'absence de différents sentiments à partir de les personnages principaux. Les personnages principaux s'appellent Mœurs et ils se présentent dans le livre comme une personne qui ont besoin de sentir de sentiments, de sentir de différentes émotions et culpabilité. Il se présente dans la première partie du livre comme une personne isolée qui se présente de différentes manifestations avec un état de haine, de différence, de l'indifférence à partir de tous les hommes et de l'humanité. Ces personnages présentent de différentes manifestations importantes. Je vais vous présenter qu'ils se présentent et ils illustrent dans ce contexte des événements et des tâches et de manière implicite la mort de sa mère. Et dans cette partie, je vais vous montrer de manière brève quels sont les personnages principaux. Dans premier lieu, Mœurs, qui c'est le personnage principal et la personne qui rédacte l'histoire. Il montre ses émotions, il ne peut s'exprimer, il montre son évolution et fait partie de différentes manifestations dans la mort de sa mère. Il se montre d'une manière d'insensibilité. Je vais vous dire que la originalité de cette œuvre littéraire, c'est l'absence de sentiments et des émotions pour le narrateur. Dans cette histoire, on peut analyser des différentes manifestations et des actions qui sont incohérentes par l'action. Les personnages principaux sont Mœurs, Marie et Royam, et la personne qui se présente dans tous les processus de la peine de mort de Mœurs pour avoir tué sa mère. Dans ces parties, je pense que cette œuvre littéraire m'a attiré beaucoup l'attention parce que présente de différents aspects de la philosophie, de la psychologie humaine et présente de différents sujets importants pour l'humanité et de la philosophie de l'absurde. Bon, on continue avec la présentation du troisième lecture ou du troisième livre que j'avais lu et que j'avais choisi. Le livre s'appelle El Túnel. El Túnel, c'est une œuvre littéraire latino-américaine qui a été créée par
Ernesto Sabato en 1948. Cette œuvre littéraire présente une histoire très intense pour moi parce que présente une petite obsession des deux amantes. Le artiste Juan Pablo Castel et la femme Marie Iribarne. Ce sont les personnages principaux de cette histoire. Ils se présentent de différentes histoires d'amour, d'obsession, de jalousie aussi, qui se présentent dans les histoires amoureuses. Dans cette histoire, on peut constater de différentes situations importantes et qui sont des situations confuses. Dans les premières parties, Marie Iribarne a un mari. Juan Pablo Castel, il se sent mal à l'aise avec toutes les actions de Marie Iribarne. Marie Iribarne, c'est une femme confusée, c'est une femme détachée dans cette histoire, qui à la fin se présente des tragédies, des problèmes, qui tous ces processus terminent avec un assassinat. Cette histoire est un roman argentin qui a été très populaire parce qu'il présente des manifestations d'existentialisme et de philosophie de la psychologie de l'absurde et qui présente des situations comme un fémicide à cause d'une obsession amoureuse. Dans ces parties, je vais vous présenter un petit personnage. Les personnages principaux sont les artistes Juan Pablo Castel et son amante Marie Iribarne. Les proches de Marie, qui il s'appelle Allende, Mimi et Hunter, qu'ils sont deux et il fait partie de la famille de Allende, l'épouse de Marie Iribarne. Dans cette histoire, on peut constater des différentes actions, des différentes et mauvaises intentions à partir de les trahisons, parce que Juan Pablo Castel, ils se sont trahis pour Marie et il a décidé de finir leur relation et de causer un fémicide. À partir de cette explication, voilà, je vais vous présenter des récits courts ou des extraits courts de chaque histoire ou de chaque roman. Et je vais vous présenter le premier livre que c'est L'étranger. Je vais vous lire un petit extrait de l'histoire. Je lui dis que maman était morte, comme elle voulait savoir depuis, quand j'ai répondu, puis hier. Elle a eu un petit recul, mais il fait aucune remarque. J'ai eu envie de lui dire que ce n'est pas ma faute. Mais je suis arrêtée. De toute façon, on est toujours un peu fautif. Je sentis alors quelque chose qui suivait toute la salle. Et pour la première fois, j'ai compris que j'étais coupable. C'est un petit récit, un petit extrait du livre que j'avais lu qui présente l'absurdité, la haine, la manque des émotions et de sentiments dans une situation très triste
dans cette histoire. Donc, je vais passer rapidement dans le deuxième extrait du livre que j'avais lu, le deuxième livre qui s'appelle El Túnel. Je vais vous lire un petit extrait. Soyez attentifs et écoutez, s'il vous plaît. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el acuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva. Lo que quizás sea de forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor. C'est un petit extrait du livre El Túnel, que c'est une œuvre littéraire de nationalité argentine. Je veux passer dans les critiques du livre que j'avais choisi. Pour cette partie, je suis très content avec les deux lectures. C'est une lecture très satisfaisante, très amusante pour moi. C'est des lectures qui présentent des situations un peu similaires avec des assassinats, des féminicides, avec de différentes manifestations et présentations de la philosophie de l'absurdité et aussi de la philosophie existentialiste. Et je suis très contente parce que la lecture a été effective pour moi. C'est une manière que vous pouvez apprendre de nouvelles cultures dans la lecture. Ce sont des lectures captivantes et originales que je vais vous conseiller d'apprécier. Et ce sont des lectures avec des situations très intéressantes qui passent dans la vie quotidienne ou qui sont passées dans le temps passé, dans ces moments-là. Et je suis très satisfaite avec la lecture que j'avais choisie dans cette période dans les classes de littérature comparée. C'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie d'être ici et à bientôt.